Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de... C'est juste une lecture, pas de panique, c'est juste une lecture. Donc, comment ça fonctionne, c'est simple. J'utilise un de mes jeux d'oracle. C'est l'oracle de la voix des âmes de Madame Isabelle Serre. Il y a une carte qui va tomber sur la table. Je vais canaliser le message de la carte. Par la suite, je vais faire deux ouvertures avec un jeu de tarot. Le jeu de tarot aujourd'hui, c'est le Vision Quest tarot à saveur autochtone. Donc, on va voir c'est quoi le message qui va ressortir de tout ça. Ceux qui sont habitués à la série, vous savez que des fois, on a du bon stock. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose. Il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous, mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour obtenir des souscriptions sur ma chaîne, devenir membre de la chaîne Legendary Phoenix. Plus de contenu, plus de tarot, des live streams, des trucs vraiment cool, des badges de fidélité. Ça va être vraiment cool. Donc, allez voir ça. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et professionnel. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. De plus, merci à mes 1008 abonnés, merci à la famille de Legendary Phoenix, vous êtes incroyables, je vous adore. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, merci beaucoup, merci. Merci de votre fidélité, de votre énergie et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Avant de lancer la première carte, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, c'est juste une lecture. OK? C'est juste une lecture. C'est parti. What we got, Spirit, for this reading? One card, please, for my viewers. Only one card, Spirit, please, for my gorgeous, awesome viewers. One card, Spirit. Only one card, Spirit. Oh, intéressant. Retrouvailles. Retrouvailles. Ici, ce que j'entends, c'est... il y a plusieurs choses. Premièrement, vous êtes peut-être sur une route de vous retrouver avec vous-même. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux choses. Premièrement, faire des retrouvailles avec votre énergie. N'oubliez pas, on est des êtres métaphysiques, on est de l'énergie dans un corps physique. Donc, il y a une énergie à l'intérieur de soi. Okay? L'enveloppe physique, c'est un avatar. Donc, qui vous êtes exactement? C'est la route de connais-toi toi-même. Donc, peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes en train, via le rêve, via, peut-être vous allez avoir votre corps de lumière, peut-être c'est via des soins de Reiki, des soins énergétiques, des rencontres. On est en train de vous guider vers qui vous êtes, c'est qui l'énergie à l'intérieur de vous. Et vous êtes en train de vous retrouver à cet effet-là. Très important, cette démarche-là.
Au début de ma chaîne, j'en parlais beaucoup plus, un peu moins ces temps-ci, mais ça nous redonne du pouvoir de savoir qui on est. Alors, je vous invite à continuer cette route-là ou à la débuter si ce n'est pas déjà commencé. Donc, ça vous ramène du pouvoir personnel, ça vous ramène du pouvoir énergétique également. L'autre chose, c'est vous pouvez vous retrouver des retrouvailles avec votre famille d'âme, OK? Euh, dans la vie, OK? Ce qu'on appelle c'est des gens avec qui on a déjà œuvré dans d'autres incarnations et souvent, on va avoir tendance à vouloir œuvrer de nouveau ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent la famille d'âme. Euh, ça peut être des étoiles, hein, votre énergie, vous pouvez être une étoile, vous pouvez être une planète, vous pouvez être un archange, vous pouvez être une race extraterrestre, peu importe, incarné, mais vous avez peut-être déjà œuvré avec d'autres auparavant. Et là, vous allez vous retrouver, que ce soit sur le plan astral ou que ce soit dans la physicalité, afin de créer ensemble. Okay? L'autre chose, c'est retrouvailles avec une âme sœur ou une flamme jumelle. L'amour peut revenir dans votre vie si vous êtes célibataire. Ça pourrait fortement vous arriver très prochainement. L'univers est en train de ramener les énergies semblables ensemble par rapport à où vous êtes rendu, la guérison de vos blessures, votre émancipation, votre taux vibratoire, ce que vous désirez dans la vie, ce que vous ne désirez plus dans la vie. Mais bref, il y a des retrouvailles à cet effet-là qui s'intensifient de plus en plus et vous pourriez être le prochain ou la prochaine sur la liste. Pardonnez-moi. L'autre chose, c'est les retrouvailles avec vos rêves. OK? Votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. À ce niveau-là, c'est via des opportunités, des prises de conscience, des choix, des actions, des décisions, mais on vous remet sur la route de ce que vous devez faire dans cette incarnation-là, dis-je bien, et donc sur la planète Terre. Et l'autre chose, c'est des retrouvailles par rapport à des dons, des passions, des dons extrasensoriels, des passions que vous avez peut-être déjà faites dans d'autres incarnations et que ce serait bien que vous repreniez dans celle-ci, mais vous allez voir via le réveil de votre mémoire akashique. La mémoire akashique, c'est quoi? C'est tout ce que l'on a fait dans des vies antérieures et donc ça se réveille et donc on a accès. Donc on se souvient beaucoup plus rapidement, par exemple, si vous avez déjà été un joueur de guitare exceptionnel dans une autre vie, ça va être plus facile pour vous de réapprendre la guitare, de jouer et d'atteindre un niveau d'excellence. Donc, il y a tout ça ici, ça peut être des retrouvailles par rapport à des anciennes passions, des anciens dons extrasensoriels, que ce soit la magie, la vision à distance, le don de divination, plein d'autres trucs. Donc, ça peut être des retrouvailles par rapport à ça également. Très, très, très cool comme lecture. Donc, maintenant, on va voir si quelque chose m'a échappé. On va voir ça avec les deux ouvertures de tarot. Fait que la gang, c'est cool des retrouvailles, c'est le fun. Que ce soit votre famille d'âme, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec une flamme jumelle ou une âme sœur, que ce soit le retrouvaille de des dons. C'est très, 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 très cool. C'est toujours le fun de pouvoir retrouver des gens, des énergies. On va dire ça, au final, c'est des énergies. Les dons, c'est des énergies. La mémoire akashique, c'est un type d'énergie. Bref, de reconnecter avec des énergies qui vont nous permettre d'aller de l'avant, d'être une meilleure version de soi-même, d'être moins seul. C'est très, 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 très cool. Je suis très heureux de pouvoir vous livrer ce message-là aujourd'hui. Donc, on va voir What We Got Spirit for retrouvailles for my gorgeous, awesome viewers. What else, Spirit? Wow. Thank you very much.
6 cartes sur la table, la gang. Tout d'abord, c'est la mère de la terre, la sollicitude. Il y a vous pouvez retrouver des gens avec qui vous allez pouvoir vous entraider. OK? Donc, c'est des gens avec qui vous partagez peut-être les mêmes buts, les mêmes ambitions, mais vous allez être sollicité et on va vous solliciter également. Mais dites-vous une chose, c'est extrêmement positif. C'est des gens qui sont sur le même taux vibratoire que vous, qui ont la même vision des choses, qui ont un éveil spirituel. Mais donc, on parle d'entraide ici, donc de retrouver des gens avec qui vous allez pouvoir entraider, que ce soit dans votre œuvre, dans vos passions, dans des buts communs, juste de vous aider entre amis, de faire des retrouvailles d'amitié et vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. C'est incroyable. Ici, on a le 5 de l'air. Peur. Ici, ce que j'entends, c'est vous avez peut-être des peurs à régler, des peurs qui datent du passé, que ce soit dans cette incarnation-là ou dans une incarnation précédente, et vous allez devoir vaincre ces peurs-là. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Très intéressant. Donc, dites-vous une chose. Si vous avez peur de l'abandon, peur du rejet, peur de la mort, peur, peu importe, vous allez faire face à ces peurs-là afin de devenir plus fort. Afin de devenir plus fort. OK? Et c'est très, 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 très important de ne pas être sur le taux vibratoire de la peur, de vaincre nos peurs, une à la fois, lentement mais sûrement. Une peur que j'ai vaincue dans les dernières années, c'est la peur des araignées. J'avais peur des araignées, même à la grosseur que j'ai, une petite affaire de même. Fait que là, maintenant, cette peur-là est vaincue. J'en suis très heureux. Ça datait d'une incarnation précédente où j'avais été mordu par une araignée venimeuse. J'avais failli y laisser ma peau. Donc, ça date de là, extrêmement ancien. Mais maintenant, c'est réglé. L'autre chose, c'est les retrouvailles avec le 9 de l'eau, la joie. OK? Avec la joie et l'abondance, parce que c'est l'équivalent du 9 de coupe. Donc, pour plusieurs d'entre vous, vous allez renouer avec la joie et l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. La joie de vivre, la joie de pouvoir faire ce que vous voulez, OK? Parce que pour plusieurs ouvriers et ouvrières de la lumière, on a été contraint, on s'est isolé pendant plusieurs temps, on a vécu des trials, des tribulations. C'est l'heure de retrouver la joie de vivre, le bonheur et l'abondance sous toutes ses formes. C'est excellent. L'autre chose, c'est retrouvailles de la sensibilité. OK? Le père de l'eau. Et ici, ce qu'on me dit, c'est de retrouver, parce que quand par rapport à notre chemin initiatique d'évolution, d'ascension spirituelle, euh, on, a, euh, on a dû tasser des gens, on a dû se devenir un peu plus, oui, être dans l'amour inconditionnel, mais se refermer un peu plus, par protection, par peur, hein, parfois. Parfois, parce qu'on a été sollicité par les mauvaises personnes, on a appris. Mais ici, c'est le retour à la sensibilité envers vous-même, envers les autres, de prendre conscience que on est tous et toutes des enfants de l'infini créateur, on vient tous de lui et que les gens qui sont dans la souffrance, ils sont malades. Okay? Les gens qui sont dans les forces de l'ombre, dans l'envie, la jalousie, dans l'égocentrisme, sont dans la souffrance. Okay? Et en ce sens-là, de retrouver de la sensibilité, de voir que ces gens-là, au final, ils ne sont pas mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur faire confiance, ça ne veut pas dire qu'il faut être près d'eux. Ça veut juste dire qu'il faut les reconnaître tels qu'ils sont, puis d'avoir de la sensibilité aussi envers les gens qui sont dans le besoin, de pouvoir les aider, de retrouver cette sensibilité-là plutôt que de dire hey, c'est chacun pour soi. Non. Nous d'abord, on est la personne la plus importante de notre vie. On n'est pas le sauveur de personne. Nous d'abord, clairement. Mais d'être sensible aux besoins des autres, le chemin
là où les gens sont rendus sur leur chemin d'évolution, de réveil spirituel, de réveil de la vie, de sortir de la matrice, d'entrer dans la cinquième dimension, d'entrer dans le sixième soleil de l'humanité. L'autre chose, c'est l'arcane majeur, l'ermite. Vous retrouver avec vous-même, prendre du temps seul avec vous-même afin de vous retrouver. Qui vous êtes réellement? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos buts dans la vie? C'est quoi vos passions? C'est quoi que vous désirez faire dans cette incarnation-là? Et quelle est l'énergie qui est à l'intérieur de vous? Peut-être que vous en êtes rendu là dans votre évolution et dans votre ascension spirituelle, dans votre évolution, ascension personnelle. C'est l'heure de prendre du temps seul avec vous-même pour vous retrouver afin de découvrir qui vous êtes et faire comme l'ours, entrer dans votre grotte. Souvent, l'hiver est très propice à ce retour-là vers l'intérieur. Donc, vous pouvez profiter de ce moment-là pour vous retrouver. L'autre chose, c'est l'insécurité. Faire face, c'est un peu comme par rapport aux peurs, faire face à qu'est-ce qui vous rend insécure dans la vie et vaincre ces insécurités-là. Et vous devez faire face à ces insécurités. Insécurité, de la misère à le dire, insécurité, 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 là, afin de les vaincre. C'est la même chose que pour les peurs, vous devez leur faire face pour ne plus en avoir peur, pour voir que les insécurités ne sont que passagères. Souvent, c'est le fruit de notre imagination. C'est par rapport à des vieilles blessures, à des vieilles expériences. Ce que je ressens ici avec le 5 de l'air, la peur, et le 5 de la terre, l'insécurité, c'est l'arcane mineur numéro 10, le 10 d'épée dans le tarot. C'est-à-dire que ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. C'est l'heure d'une renaissance. Donc, ce qui vous a meurtri, ça ne vous atteindra plus. Il y a ça. Donc, c'est un peu une façon de reprendre du pouvoir personnel, de reprendre de la force. Sous le paquet, on a le 6 de l'eau, plaisir, retrouvailles encore une fois avec l'abondance et le plaisir de vivre, le plaisir au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. What else, Spirit? Durant que je brasse les cartes, la gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Et merci à tous mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Retrouvailles avec la roue de fortune, ici appelée la petite roue de médecine, mais c'est l'arcane majeur, la roue de fortune. Donc, retrouvailles avec plus d'opportunités, plus de gains, plus de ressources. Donc, de retrouver cette bonne vibe-là où les choses s'alignent pour vous, où la vie vous amène, vous êtes sur un meilleur taux vibratoire, votre magnétisme est plus fort, vous êtes sur... donc, tout ça attire les bonnes choses vers vous. Retrouvailles avec le 7 de feu, endurance. Donc, la ténacité du taureau d'aller de l'avant pour obtenir ce que vous voulez, réaliser vos buts, vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Ça peut passer par une plus grande énergie, une plus grande détermination, ok? Donc, excellent ici, et de voir, d'être dans l'énergie de Saturne. Donc, les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, de ne pas chercher les petits bonheurs, oui, les petits bonheurs, mais les plaisirs immédiats, mais de retrouver le désir d'avoir des plaisirs sur le long terme et de faire le voyage pour atteindre ces buts-là. Retrouvailles avec le changement, le 2 de terre. Le changement est gage de stabilité, et de retrouver ce désir de changement-là, de quitter la stagnation. C'est extrêmement important, c'est le désir de devenir une meilleure personne, de vivre des aventures et de ne pas tolérer des choses qui ne nous conviennent pas en faveur d'une vie tranquille. Donc, très important aussi de retrouver le goût du changement.
Et non seulement ça, mais de se permettre d'opérer les changements. Excellent. Très intéressant ici. Je veux juste vérifier. J'ai toujours... parce que le nom des cartes n'est pas pareil. Je veux juste aller vérifier ça ici. 15. Wow! Donc, retrouvailles avec le diable, le poteau de torture et le 7 de la terre, perte d'énergie. Et ici, c'est une prise de conscience par rapport aux gens qui vous entourent, qui sont dans les forces de l'ombre, à quel point ils vous enlèvent de l'énergie. C'est des vampires énergétiques, c'est des gens qui vous empêchent. Okay? Mais c'est retrouvailles avec votre lumière versus la noirceur des autres et de voir à quel point d'être dans ce processus d'évolution-là, alchimique, personnel et spirituel, vous amène dans la lumière et à quel point ces gens-là sont nocifs pour vous, que vous devez les écarter de votre quotidien et également de retrouver la capacité de les voir, ces gens-là, de les identifier et pour ne pas être près d'eux, de ne pas vous laisser influencer par eux, de ne pas leur donner votre énergie et également, c'est l'ego. Okay? Le diable, c'est l'ego. Okay? L'ego, c'est une erreur de programmation qui nous amène à l'autodestruction. L'ego ne veut pas que l'on reprenne contact avec l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, avec la spiritualité et la réussite. Donc, d'être dans l'ego, okay, ça vous enlève de l'énergie, ça vous empêche d'aller là et vous allez parfois renouer momentanément avec l'ego pour vous en débarrasser. C'est un chemin d'évolution, ça aussi, de compréhension, de maîtrise de vous-même et de toujours laisser plus de place à l'intuition. Mais les retrouvailles avec ces gens-là, peut-être que vous les avez tassés, ils vont essayer de revenir. Sinon, c'est un processus de les retirer de votre vie afin d'empêcher la perte d'énergie. Okay? Donc, et la dernière carte, mais non la moindre, c'est la carte sous le paquet. Le 3 de l'eau, plénitude, okay? Sentiment d'être comblé à tous les niveaux émotionnels, relationnels, spirituels, matériels, monétaires, de retrouver ce sentiment-là et de le retrouver peut-être avec quelqu'un d'autre, parce qu'on voit ici une main plus masculine, ici une main plus féminine, et la plénitude dans l'abondance à tous les niveaux également. Fait que la gang, ce sont de très belles retrouvailles qui vous attendent. C'est une superbe lecture. Je suis très heureux de vous avoir livré ce message-là. C'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bonne retrouvaille. Amour et lumière, namaste. Ciao, bye la gang.